Jean-Marie Fraisse, conseiller international de l'ADEME et conseiller également de l'IMEDER. Alors, l'IMEDER, on en entend parler depuis un an maintenant. Est-ce qu'il y a des choses concrètes, Jean-Marie Fraisse, aujourd'hui? Déjà, c'est très bien que vous en ayez entendu parler depuis un an. Oui, il y a des choses concrètes. Il a fallu construire IMEDER. Moi, j'ai coutume de dire, on a construit le train, on a mis les rails en même temps devant. Aujourd'hui, il y a des choses concrètes. Les choses concrètes, IMEDER est une réponse concrète d'entreprises du sud et du nord de la Méditerranée. Donc, il y a des choses concrètes. Il y a un accord entre des entreprises qui sont dans le sud de la Méditerranée et des entreprises qui sont dans le nord. Nous avons aujourd'hui, nous rentrons de Tunisie, où la Chambre syndicale des énergies renouvelables de Tunisie, qui compte entre 200 et 400 adhérents, nous avait invités à Ecomed justement pour montrer l'existence d'IMEDER, où il y a eu des contacts très intéressants, des entreprises qui avaient été amenées par IMEDER. Donc ça, c'est la première réalisation. Nous serons aussi bientôt au Maroc, nous serons aussi à Paris, à SolarMed. Donc il y a des choses concrètes qui se font. Aujourd'hui, IMEDER est tout à fait opérationnel. L'étape suivante maintenant, c'est de dire qu'avec toutes les compétences qu'il y a chez les différents membres au sud et au nord, nous allons pouvoir analyser les projets qui seront portés par les membres, les labelliser pour faire en sorte qu'ils soient bancables. Autrement dit, rassurer les investisseurs potentiels pour leur dire ce que vous présentent les membres d'IMEDER, c'est des choses qui tiennent à la route, vous pouvez y aller. Lors de cette conférence Derby, on peut le dire, qui est un accélérateur aussi de l'IMEDER, on a beaucoup entendu parler de IMEDER, c'est un peu l'anti-Desertec. Quel est votre point de vue là-dessus? Desertec, je le rappelle, c'est un grand projet porté notamment par les Allemands de faire des grandes solaires au sol de l'autre côté de la Méditerranée et puis de ramener l'énergie et l'électricité en Allemagne. Qu'est-ce que vous pensez? On dit d'un côté IMEDER, c'est les PME, PMI, et puis de l'autre Desertec, les grands groupes. Bon, d'abord, moi je remercie Derby de nous avoir accueillis, ça a permis d'augmenter la notoriété d'IMEDER. Et ensuite, on n'est pas du tout dans la même logique. Autrement dit, on ne peut pas opposer un projet à l'autre. D'un côté, on est sur une production massive et centralisée d'électricité. C'est le schéma traditionnel des grandes centrales de production, qu'elles soient photovoltaïques à concentration ou thermique. Ça, c'est Desertec. Ça, c'est Desertec. Et de l'autre côté, c'est des projets à taille plus humaine et qui auront un intérêt, c'est de pouvoir déployer dans les différents pays des emplois qui ne sont pas délocalisables. Ça ne s'oppose pas. On a intérêt aujourd'hui, par exemple, dans un pays comme le Liban, qui fait de l'eau chaude sanitaire à partir de l'électricité, alors qu'il importe 98% de son énergie, à la remplacer par du solaire. Autrement dit, on a intérêt à solariser les hôtels, les hôpitaux, les écoles, etc. Ça créera une activité. Ce que dit d'ailleurs IMEDER, c'est qu'il faut accompagner ça d'une formation continue des professionnels, parce qu'il ne s'agit pas ensuite, quand les installations tombent en panne, de les cannibaliser ou de les laisser périr, et il faut aussi l'accompagner par une formation initiale. Donc on n'est pas du tout dans la même zone d'activité, et ça ne s'oppose pas, ça se complète. D'un côté, on est sur une production d'électricité, de l'autre côté, on est sur l'effet de dire économisons l'énergie d'abord, avant d'en consommer, je crois qu'il y a un consensus, et ensuite utilisons des ressources de chaleur locales. Voilà. Jean-Marie Fraisse, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes conseiller donc international à l'ADEME et conseiller pour l'IMEDER qui, on l'aura compris, est un projet finalement à taille humaine et à vocation sociale.